Bonjour, bonjour. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ces nouveaux exercices parce qu'aujourd'hui c'est un petit exercice mais qui est capital, qui est vraiment important où je vais vous demander pendant 48 heures de cesser de râler si c'est votre habitude. Parfois on ne se rend pas trop compte qu'on râle régulièrement, donc c'est arrêter de râler éventuellement sur les horaires des trains, des bus, etc. Arrêter de râler sur les files au supermarché, ne pas râler non plus, quels que soient les aléas que vous allez rencontrer pendant 48 heures. Alors évidemment c'est un défi parce que les personnes qui ont cette habitude-là ne s'en rendent pas nécessairement compte et ont vraiment des automatismes. Donc prendre conscience qu'on a ces automatismes-là va permettre justement de les défaire. Donc vous vous en doutez, il va falloir plus que 48 heures pour vraiment vous défaire de cette mauvaise habitude qui est de râler continuellement ou de voir les choses de façon cynique et négatif. Donc évidemment, je ne vais pas vous demander seulement d'arrêter de faire quelque chose, je vais aussi introduire quelque chose à faire qui est de penser positivement. Donc par heure, je vais vous demander de vous arrêter et de penser positivement à ce que vous venez de faire, à un truc que vous avez vécu de chouette, à en fait être épaté de quelque chose. Ça peut être simplement vous arrêter et vous dire « Waouh, j'adore par exemple comment cette femme est habillée. Waouh, j'adore comment est le coucher de soleil aujourd'hui. » Ça peut être quelque chose que vous avez fait et vous dire « J'ai travaillé vachement plus vite que d'habitude. » Eh ben, c'était génial. Donc c'est vraiment prendre le bon côté des choses, le côté joyeux, le côté je regarde ça de façon positive, je regarde ce que j'ai fait, je regarde qui je suis, et ça peut commencer le matin en vous levant, en vous disant aujourd'hui je suis particulièrement en forme, je suis en bonne santé, ou bien j'ai cet avantage-là particulièrement, ou bien aujourd'hui je vais voir une personne que j'apprécie particulièrement, ou bien aujourd'hui je suis contente parce que mon intérieur est mieux rangé, ou parce que j'ai évolué dans mon travail, parce que j'ai évolué dans telle ou telle activité, ou dans telle ou telle relation. Vous pouvez vous réjouir de tout, absolument de tout, mais ça aussi c'est une habitude à prendre, et en fait ça doit devenir automatique pour que vraiment vous ayez plaisir à vivre aussi. Donc évidemment, vous vous en doutez, c'est un exercice qui va permettre davantage votre épanouissement. Si vous faites ça continuellement, vous allez vous entraîner à voir le positif et pas le négatif. C'est le but de cet exercice, c'est justement retirer votre façon cynique de voir les choses, même parfois votre humour un petit peu négatif, un petit peu noir, etc. Si vous avez comme habitude vraiment de regarder le positif, vous allez moins facilement voir le négatif de vos journées, de vos activités, de vous-même, des autres, etc. Donc, centrez-vous sur du positif. Ça demande d'en chercher toutes les heures. Donc, toutes les heures, arrêtez-vous et demandez-vous, ok, cette dernière heure, qu'est-ce que j'ai vécu de positif? Ok, qu'est-ce que je peux trouver de chouette dans cette dernière heure? Devant quoi je peux justement me dire ça c'était chouette, ça c'était génial. Peut-être que c'était pas super génial, mais en même temps, c'était quand même sympa, par exemple. Donc évidemment, vous avez différents degrés dans la joie que vous allez ressentir face à quelque chose. Le but, c'est évidemment ressentir de la joie, c'est éprouver du bien-être et c'est de plus en plus en faire une habitude. Vous aurez compris que cet exercice va durer 48 heures, en tout cas c'est ce que je vous demande, mais que ce ne sera pas suffisant et que ce serait bien que de temps en temps, vous vous disiez, ok, c'est un exercice que je vais me programmer toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, pour y revenir continuellement. Et justement, pour essayer que ça devienne automatique, pour essayer d'en tirer vraiment un avantage, il faut que ça soit quelque chose de fait régulièrement. Et peut-être que vous faites déjà ça. Dans ce cas-là, peut-être que cet exercice, vous le trouverez ridicule parce que vous êtes déjà là-dedans. Et les personnes par contre qui n'ont pas ces habitudes-là, vont trouver peut-être ça ennuyant, difficile, et se dire, toutes les heures, je dois m'arrêter pour me dire qu'est-ce que je viens de vivre et tout. Ah, c'est compliqué. C'est une forme de méditation, c'est une forme aussi d'analyse, c'est une façon aussi de reprendre en main sa vie et de voir qu'en fait, tout n'est pas si automatique. On a aussi à décider. Et on le décide avant, justement, que ça devienne automatique. Donc si vous avez des comportements automatiques, des façons de penser automatiques, etc., et on en a tous, c'est normal, eh bien, vous pouvez aussi défaire ça et vous reprogrammer. Cet exercice sert aussi à vous montrer qu'effectivement, on peut se reprogrammer, choisir beaucoup plus que ce qu'on croit, comment on se comporte, comment on ressent les choses, comment on vit les choses. Et vous aurez compris que des personnes qui continuellement voient ce qu'il y a de positif dans leur vie, même des petites choses, et surtout des petites choses, vont plus facilement justement rebondir après un échec, vont plus facilement aussi avoir une joie de vivre au quotidien, à chaque instant, et vous aurez aussi
par rapport à cette personne-là, beaucoup plus envie de les fréquenter. Donc si vous devenez comme ça, eh bien attendez-vous aussi à ce que pour certaines personnes, vous soyez attrayant, attirant, et donc ça peut aussi modifier votre vie. Tout dépend de ce que vous cherchez. Si par exemple vous cherchez à vous faire des amis ou à rentrer en relation, etc., eh bien on pense rarement justement qu'un des comportements qui va faciliter tout ça, qui va vous aider, c'est de travailler justement sur vos automatismes et vos façons positives de percevoir les choses, la vie, ce que vous vivez au quotidien, même ce qui n'est pas spécialement extraordinaire. Vous pourriez tout à fait trouver extraordinaire des choses qui sont à la base ordinaires ou que vous perceviez jadis comme quelque chose d'ordinaire. Voilà, je vais arrêter ici cette vidéo. Vous aurez compris l'exercice. J'espère qu'il vous sera très utile. Je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. De toute façon, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre cette chaîne, à partager, à liker, à commenter, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche qui se trouve en bas des vidéos. Vous aurez une alarme qui vous dira quand j'ai posté des nouvelles vidéos. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, soyez positifs et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!